Bonjour. Comment rapporter les paroles de quelqu'un? Le discours direct, indirect. Un cours de grammaire très important. Suivez avec moi. Pour commencer, qu'est-ce qu'un discours indirect? Regardez cette image. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande ce qu'il doit faire. Bon, alors, qui parle? Regardez. C'est Paul qui parle. Et qui rapporte les paroles de Paul? Qui rapporte ce discours? C'est Émilie qui rapporte ici les paroles de Paul. Qu'est-ce qu'elle a utilisé pour rapporter ces paroles? Elle a utilisé « il demande ». Alors, le verbe « demander » est un verbe introducteur qui introduit le discours indirect. Nous avons la proposition « il demande » qu'on appelle une proposition principale et la proposition « il doit faire » qui est une proposition subordonnée. Alors, le style indirect est employé pour rapporter des paroles. Ce rapport nécessite quelques transformations grammaticales. Alors, il y a un changement. Paul dit « qu'est-ce que je dois faire ?» et Émilie, quand elle a rapporté la parole, elle a dit « il doit faire ». Alors, « je » est devenu « il ». C'est un changement en grammaire. Et aussi « qu'est-ce que » est devenu « ce que ». Alors, ce qu'il vous faut connaître en premier lieu, ce sont les changements de temps. Regardons ensemble ces modifications de temps. Premier exemple. Il dit « je pars en vacances avec mes amis ». Vous avez le verbe rapporteur dit au présent et le verbe du discours direct aussi au présent. Je pars. Comment transformer cette phrase en une phrase indirecte? Il dit qu'il part en vacances avec ses amis. Alors, le verbe partir n'a pas changé. Pas de changement de temps. Mais, regardez le deuxième exemple. Il m'a dit, je vais à Paris. Le verbe rapporteur a dit ici, c'est au passé composé. Le verbe direct, V, c'est au présent. Pour transformer cette phrase au style indirect, elle devient « il m'a dit qu'il allait à Paris ». Alors le verbe qui était au présent est maintenant à l'imparfait. Le présent devient imparfait. Quand nous avons le verbe rapporteur au passé, il a ajouté « j'ai visité ma grand-mère ». Attention, le verbe rapporteur au passé. Et cette phrase devient « il a ajouté qu'il avait visité sa grand-mère ». Le verbe de la phrase direct qui était au passé composé est devenu au plus que parfait. Autre exemple, il m'a dit « tu voyageras avec tes amis ». Le verbe rapporteur au passé, la phrase devient « il m'a dit que je voyagerai avec mes amis ». Le verbe direct qui était au futur simple est devenu au conditionnel présent. Alors, comment on va faire ces
transformation. Quand nous avons le verbe rapporteur au passé, les verbes qui se trouvent entre les guillemets vont changer de temps. Comment? Regardez. Du présent à l'imparfait. Et de passé composé au plus que parfait. De futur simple au conditionnel présent. Et de l'imparfait vers l'imparfait ou le plus que parfait. Et de futur antérieur vers le conditionnel passé. Maintenant, nous avons d'autres transformations. Ce sont les marqueurs de temps. Suivez. Il a ajouté « J'ai visité ma grand-mère hier ». La phrase devient « Il a ajouté qu'il avait visité sa grand-mère la veille ». Alors le mot « hier » s'est transformé en « la veille ». Lucie pensait « Je vais faire les courses aujourd'hui ». Et la phrase devient « Lucie pensait qu'elle allait faire les courses ce jour-là ». Le mot « aujourd'hui » s'est transformé en « ce jour-là ». Il a ajouté « La commande n'arrivera que demain ». Et la phrase devient « Il a ajouté que la commande n'arriverait que le lendemain ». Alors, demain devient le lendemain. Lucie disait, elle n'arrivera pas la semaine prochaine. Et la phrase devient, Lucie disait qu'elle n'arriverait pas la semaine suivante. Alors, la semaine prochaine, le mot prochain ou prochaine devient suivant ou suivante. Et elle est arrivée la semaine dernière, devient elle disait qu'elle était arrivée la semaine précédente. Le mot dernier ou dernière devient précédent ou précédente. Donc, regardez le tableau qui résume tout. Le mot aujourd'hui devient ce jour-là. Le mot hier devient la veille. Le mot demain devient le lendemain. Le mot prochain ou prochaine devient suivant, suivante. Le mot dernier ou dernière devient précédent ou précédente. Et maintenant, passons à une troisième modification qui est la modification en pronoms. Les pronoms vont changer aussi. Suivez. Il me dit, tu seras invité aussi. Cette phrase devient, il me dit que je serai invité aussi. Alors, on a changé le tu en je, parce qu'il parle à moi. Un autre exemple. Lucie nous dit, vous n'arriverez pas à l'heure. Lucie parle à nous. Quand je rapporte cette phrase, elle va devenir, Lucie nous dit que nous n'arriverons pas à l'heure. On a changé le vous en nous. Il m'a dit, ce chat n'est pas à moi. Devient, il m'a dit que ce chat n'était pas à lui. Ce n'est pas son chat. Alors moi est changé en lui. Alors nous avons changé les pronoms personnels, nous avons changé aussi les pronoms disjoints. Maintenant, une quatrième modification, ce sont les adjectifs possessifs. Suivez. Il m'a dit, je n'ai plus votre livre. Cette phrase devient, il m'a dit qu'il n'avait plus mon livre. L'adjectif possessif votre est changé. Et ici, puisqu'il me parle à moi, elle est devenue mon. Il m'a dit, je n'ai plus vos livres. Il parle à moi, ou peut-être il parle à moi, et mes amis aussi. La phrase devient, il m'a dit qu'il n'avait plus mes livres, ou il nous a dit qu'il n'avait plus nos livres.
Mais la phrase directe pourrait aussi être une question, une phrase interrogative. Comment je rapporte les questions suivantes? Il m'a demandé, tu aimes le chocolat? Ou il m'a demandé, aimes-tu le chocolat? Ou il m'a demandé, est-ce que tu aimes le chocolat? Alors, faites attention. Ici, c'est la même question, mais posée de 3 façons différentes. Avec l'intonation, avec l'inversion du sujet, ici, aimes-tu, et avec est-ce que. C'est ce qu'on appelle l'interrogation totale. Comment je rapporte ces 3 questions? C'est de la même façon. Il m'a demandé si j'aimais le chocolat. Alors, je commence avec le verbe introducteur suivi par si. Si j'aimais le chocolat. Mais, si j'en ai d'autres formes de questions qui commencent par autres mots interrogatifs comme qu'est-ce que ou que, quand, etc. Ce sont des mots interrogatifs. Regardez la première phrase. Il lui demande « Qu'est-ce que tu préfères lire ?» Elle devient « Il lui demande ce qu'il préfère lire. » Avec « que », il m'a demandé « Que manges-tu » Il m'a demandé ce que je mangeais. Alors, je rapporte « qu'est-ce que » et « que » par « ce que ». Mais les autres mots interrogatifs restent ou demeurent les mêmes. Quand reste quand. Exemple. Il leur a demandé « Quand voyagez-vous » devient « Il leur a demandé quand ils voyageaient ». Et la phrase devient une phrase interrogative indirecte. Autre exemple, il me demande « Où vas-tu aujourd'hui » Pourquoi tu ne vas pas à l'école? Qui envoie cette lettre? Comment rapporter ces phrases avec des mots interrogatifs ou pourquoi ou qui? C'est de la même façon. Il me demande où je vais ce jour. Il m'a demandé pourquoi je n'allais pas à l'école. Il m'a demandé qui envoyait cette lettre. Alors, ces mots interrogatifs restent les mêmes. Maintenant, les adjectifs interrogatifs, quel, exemple, il m'a demandé quelle robe porteras-tu ce soir? Et devient, il me demande quelle robe je porterai ce soir. Donc, on va résumer dans ce tableau, est-ce que devient si, la question inversée si, que ou qu'est-ce que deviennent ce que, quand reste quand, où, pourquoi, qui et quel reste quel aussi. Et maintenant, un dernier cas qui est le cas de l'impératif. Comment rapporter une phrase impérative? Suivez. Il leur demande « Parlez plus fort ». Nous avons le verbe « parler » qui est à l'impératif ici. Cette phrase devient « Il leur demande de parler plus fort ». Alors, pour rapporter un verbe à l'impératif, on utilise « de » plus l'infinitif de ce verbe. Et quelle autre modification vous avez remarqué? Ici, nous avons le point d'exclamation, mais dans la phrase au style indirect,
nous n'avons plus ce point. Elle devient un point final. Passons aux activités maintenant. C'est à vous. Comment vous allez transformer ces phrases? Regardez, les journalistes ont annoncé la situation est très difficile. Elle devient, les journalistes ont annoncé que la situation était très difficile. Le présent est devenu était parce que nous avons un verbe rapporteur au passé, ont annoncé. La mère de Samy lui demande au présent, « Quand arriveras-tu à Damas ?» Elle devient, la mère de Samy lui demande quand il arriverait à Damas. Point. Mes amis m'ont annoncé, nous allons voyager demain. Devient, mes amis m'ont annoncé qu'ils allaient voyager le lendemain. Alors, présent, imparfait. Demain, le lendemain, parce que le verbe rapporteur est au passé. Il demande, quelle heure est-il? Elle devient, il demande quelle heure il est. Le chef nous a déclaré, nous avons gagné le concours. Le chef nous a déclaré que nous avions gagné le concours. Le verbe au passé composé devient un verbe au plus que parfait. Elle a dit, je dois partir dans une heure. Elle a dit qu'elle devait partir dans une heure. Le présent devient imparfait. Le prof nous a demandé, que pensez-vous de mon exercice? Une question. Le prof nous a demandé ce que nous pensions de son exercice. Alors, que devient ce que, le présent devient imparfait. Son exercice, c'est l'exercice du prof. Fadi a demandé, quelqu'un est venu pendant mon absence? Fadi a demandé si quelqu'un était venu pendant son absence. Il nous a dit, aujourd'hui, la conférence aura lieu à 18 h. Il nous a dit que ce jour-là, la conférence aurait lieu à 18 h. Alors, aujourd'hui est devenu ce jour-là. Et aura, le futur, est devenu aurait, conditionnel présent. Ainsi se termine notre cours pour aujourd'hui. C'était le discours direct, indirect. Merci pour vous. Au revoir.